Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est une émission qui s'adresse aux parents, aux futurs parents également. On va vous encourager à pousser vos enfants plus haut, à déployer leur potentiel, à investir dans vos enfants. Et je suis accompagnée de Nadine et notre invité de la semaine, le pasteur Jean-Claude Chipama. Bonjour à tous les deux. Et Evelyne, bonjour pasteur Jean-Claude. Bonjour pasteur Nadine. Content d'être là avec toi pour une première. Oui, pour une première sur le plateau. Content aussi. Tout le monde circule cette semaine pour être avec toi. Il y avait un combat. Non, moi je vais être avec Jean-Claude, moi je vais être avec Jean-Claude. Ok, on a réparti au mieux. Yeah. Tout le monde peut bénéficier de toute ta sagesse. On a parlé beaucoup d'épargne, on a parlé de sortir du rouge mardi. Hier, on a parlé de comment transformer nos idées en or. On a parlé de nos talents, de nos dons. Et aujourd'hui, tu vas donner des conseils aux parents pour des conseils d'épargne et d'héritage également pour les enfants. C'est super important, ça aussi. Oui, en effet, il s'agit d'éducation financière. En fait, il faut familiariser assez tôt nos enfants, la culture de l'investissement, de l'épargne d'investissement, la culture de la bonne gestion financière. Ça commence tôt, donc il faut prévenir les dérives et constituer un patrimoine parce qu'on a besoin de construire quelque chose pour le long terme, y compris quand on est là et après qu'on soit là. Exact, et c'est des choses qu'il faut anticiper. C'est sur plusieurs dizaines d'années que ça se passe tout ça, donc plus on commence tôt, mieux c'est. On va en parler et avec toi Nadine, on va voir la pensée du jour, on va voir ces talents. Hier on parlait de talents, mais ces talents que Dieu a donnés à nos enfants, cette personnalité spécifique que Dieu a donnée à nos enfants et comment on peut faire pour maximiser tout ce beau potentiel. Donc on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Et oui, dans cette première partie d'émission, nous allons parler de l'importance pour vous en tant que parents de pousser vos enfants plus haut. Les enfants viennent de Dieu et Dieu ne donne rien qui n'est sans valeur. Donc si Dieu vous a donné des enfants, ces enfants ont un potentiel énorme, un potentiel grand. Et c'est à vous de collaborer avec le Seigneur pour que tout ça puisse se réaliser. Dieu dit dans sa parole, il dit à Jérémie que lorsqu'il était une masse informe dans le ventre de sa mère, ses yeux le voyaient déjà. Il avait déjà une destinée pour Jérémie. Jérémie, ça allait devenir un prophète des nations. Et de la même manière, alors que Dieu vous a donné ses enfants, avant même que ces enfants ne soient nés, Dieu avait déjà un plan pour chacune de leur vie. On va regarder ensemble un texte que j'aime beaucoup dans Jean 2, les versets 1 à 5. La Bible dit, c'est l'histoire de Marie et de son fils Jésus aux noces de Cana. La Bible dit, « Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère lui dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et j'aime beaucoup ce verset et j'aime beaucoup cette attitude de Marie. Je trouve que c'est très révélatrice en tant que parent parce que Marie savait à ce moment-là que Jésus avait la solution par rapport au problème du manque de vin aux noces de Cana. Marie savait que Jésus était capable de faire un miracle. Elle savait tous les dons et les talents. Elle n'avait peut-être pas tout vu, mais elle savait que Jésus était capable de faire quelque chose. Et comment est-ce que Marie le savait? Marie le savait d'abord parce que avant même qu'elle soit enceinte, l'ange Gabriel est venu la voir. Vous connaissez cette histoire en lui disant que tu vas porter un enfant et la destinée de cet enfant-là. Marie le savait pourquoi? Parce que même quand Jésus est venu au monde, il y a eu des bergers qui sont venus raconter des choses extraordinaires. Elle est allée au temple avec Joseph. Il y a eu Siméon qui a dit des choses extraordinaires. Enceinte, elle va voir Élisabeth. Élisabeth dit encore des choses extraordinaires. Et la Bible nous dit que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Elle se rappelait constamment que cet enfant était un enfant extraordinaire qui avait une grande destinée. Et de la même manière, je vous encourageais en tant que parent. Peut-être que vous êtes là et vous êtes enceinte, madame. Qu'est-ce que Dieu dit déjà? Parce que Dieu a déjà parlé. Parce que cet enfant, Dieu le connaît déjà. La Bible nous le dit à partir de Jérémie 1,5. Que même s'il est un fœtus aux yeux de la loi, même s'il est un fœtus devant le médecin, il est un être vivant. Et Dieu a déjà quelque chose pour lui. Alors que vous attendez la venue de cet enfant, dans la prière, dans la méditation de la parole, assis à l'écoute de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour cet enfant? Quelles sont tes instructions? Un peu comme la mère de Samson avait des instructions. Zacharie avait des instructions par rapport à son enfant. Qu'est-ce que Dieu dit? Et alors que votre enfant, et peut-être que vous vous dites, bon, moi, j'ai pas fait ça pendant la grossesse, mais votre enfant est devant vous,
ben Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cet enfant-là? Et vous commencez à regarder et à repasser dans votre cœur, ça veut dire à ne pas oublier. Peut-être que vous savez que votre enfant est appelé à être un artiste. Vous le voyez déjà quand il est petit, la façon dont il fait les choses, vous vous dites, c'est différent cet enfant-là. Et vous gardez ça, vous repassez ça dans votre cœur, vous gardez ces promesses et vous priez par rapport à cela. Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une destinée glorieuse pour vos enfants et vous, chers parents, vous devez collaborer avec le Seigneur pour la réalisation de celle-ci. Amen. C'est notre responsabilité en tant que parents de faire sortir le meilleur de nos enfants. Et puis, quand on dit enfant, on dit une petite partie de nous, mais une petite partie de notre conjoint aussi. Oui. Et donc, c'est des personnalités qui vont être très différentes bien souvent. Vous pouvez avoir un enfant, tu parles de créativité, un enfant qui est très créatif, un enfant qui va être beaucoup plus centré sur tout ce qui est logico-mathématique, un autre enfant qui va être davantage rêveur, avec une grande imagination, peu importe, on a des personnalités très différentes. Et je crois qu'on a beaucoup évolué par rapport à ça, parce qu'il y a quelques années, on ne se souciait pas trop de la personnalité de nos enfants, qu'est-ce qu'ils ont en eux ou pas. Voilà, on les faisait grandir et puis qu'ils fassent leurs études, qu'ils réussissent à l'école et on était contents. Je pense qu'on est vraiment entré dans une nouvelle ère et c'est une bonne chose où on prend le temps de s'arrêter sur chaque enfant individuellement et de se demander, mais qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'est-ce qu'il a de manière innée? Spontanément, qu'est-ce qui sort de lui en fait? Et de se dire, mais comment je peux faire pour l'aider à faire jaillir en fait le meilleur de lui-même? Comment je peux l'aider à affiner ce que je peux déceler comme déjà une compétence, quelque chose d'inné qu'il a? Comment moi, en tant que parent, je peux travailler ça, je peux l'encourager, je peux valoriser ça? Ou au contraire, des fois, développer aussi quelque chose qu'on se dit, on sent que c'est un peu plus difficile de ce côté-là. Comment je peux faire pour développer, je ne sais pas, davantage d'empathie, par exemple? Et on est là et on se dit toujours, on réfléchit, chaque enfant individuellement, comment je peux investir en lui, comment je peux faire sortir le meilleur de lui. Les parents, nous avons un rôle capital, un rôle puissant. Parce que l'enfant qui est enfant aujourd'hui, c'est un leader. C'est un leader demain. Et il est appelé à s'exprimer. Ce qu'on a vu dans la pratique, c'est que tous les gens, quand on les observe aujourd'hui, la meilleure compréhension de ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est de retourner dans leur enfance. C'est vrai. Donc, c'est très important de bien environner les enfants. Parce qu'en vérité, Dieu passe par nous, parents, pour forger les enfants. Pour les préparer. En fait, l'environnement dans lequel les enfants vont s'épanouir, vont grandir, etc., il est hyper constitutif de ce que les enfants vont devenir demain. Moi, mon père était quelqu'un de extrêmement conseillé. C'était quelqu'un qui donnait beaucoup de conseils. C'est quelqu'un qui parlait, qui me donnait des rendez-vous. Mais il était strict. Ma mère, elle était stricte. Elle était, si elle dit couvre-feu à 19h, en fonction de ton âge, couvre-feu 17h ou 18h, 19h, en fonction de comment tu grandis. Si j'arrive avec 5 minutes de retard, je vais passer la nuit à l'extérieur. Waouh! Oui. Je vais passer la nuit à l'extérieur. Ça apprend la discipline, ça. Ah oui. Donc, mon père, s'il te donne rendez-vous, il dit, tiens Jean-Claude, je te donne rendez-vous ce soir à 17h25. Si tu n'es pas là, 1 minute de retard, c'est 1 jour de moins dans tes vacances. Oh. Oui. 1 jour de moins dans tes vacances. On comprend ta rigueur. C'est clair, là, c'est tout. C'est clair. C'est clair maintenant. Donc, ça veut dire que, en vérité, Dieu savait que dans mon épanouissement personnel, professionnel, j'aurais énormément besoin de la discipline. Donc, il m'a fait passer dans un environnement qui a construit, qui a contribué à faire de moi quelqu'un de discipliné. Donc, c'est pour ça que je disais que les parents, nous avons un rôle important. Un jour, ma femme me dit « Ah tiens, comment tu laisses tes frères prendre tes vêtements, tes chaussures, etc. » Mais parce que quand on était petit, on se partageait tout. Tout appartient à tout le monde. Si j'ai une chemise, ça appartient à mes 4 autres frères. Si j'ai des chaussures, on était en Italie, dès qu'on est arrivé chez mon frère,
on a assailli sa chambre, tout le monde se servait, etc. Donc, on peut dire que, ah tiens, Jean-Claude, tu es empathique ou serviable ou généreux. Mais non, c'est parce que l'environnement dans lequel les parents nous ont fait grandir ont construit la générosité. Yeah. Voilà. Et quand on parle encore par rapport à ce sujet, je veux aussi rebondir sur ce que tu as dit, c'est que l'enfant est le mix de nous et de l'autre. Et on parle de pousser ses enfants. C'est important aussi de prendre le temps de connaître son enfant et de connaître les talents et les dons que Dieu a mis dans son enfant. L'enfant n'est pas l'extension de nous-mêmes, des projets que nous, on n'a pas pu réaliser dans notre enfance, qu'on veut que l'enfant puisse réaliser. Toutes tes frustrations. Ou même ce qu'on voit aujourd'hui. Des fois, de se reconnaître que notre enfant a une destinée. Tu sais, des fois, aujourd'hui, on parle de cette expression, le projet Mbappé, où tout d'un coup, chaque parent voit dans son petit garçon peut-être un futur joueur, un futur professionnel, et de se dire, oui, peut-être que mon enfant est appelé à faire du sport, mais peut-être mon enfant est appelé à faire autre chose. Et cette autre chose-là, mon enfant va bien le réaliser parce que c'est son don, c'est son talent, il va bien s'exprimer, il va réussir aussi là-dedans. Donc, des fois, on veut imposer nos rêves, et c'est pas mauvais, c'est bien même pour des parents. J'encourage des parents à avoir des rêves pour leurs enfants, mais j'encourage encore plus à demander au Seigneur, c'est quoi les rêves, c'est quoi les projets que tu as pour mon enfant. Et moi, je collabore. Je collabore comment? De façon concrète. Je collabore en investissant du temps, mais en investissant aussi de l'argent, des ressources. Le petit, peut-être qu'il a besoin de cours, des cours supplémentaires. Peut-être qu'elle a besoin, dans son hobby, elle a besoin peut-être du matériel que tu dois acheter, des cours que tu dois lui donner, des choses, un environnement que tu dois mettre qui doit être favorable à ce qu'elle puisse s'épanouir, en fait. Et des fois, ça nous demande un investissement en temps, mais aussi un investissement en argent. Et en tant que parent, ne pas non plus négliger cela. Oui, parce que c'est ça. On a le pouvoir, en fait, d'optimiser ou de limiter. Et quand même, si on est bien sincère, souvent, on a eu tendance à limiter nos enfants. Parce que des fois, on ne les comprend pas. Des fois, ils ont des forces qui ne sont absolument pas les nôtres. Et c'est comme un langage qu'on ne comprend pas, une passion qu'on ne comprend pas. Et au lieu de les accompagner là-dedans, on va mépriser un petit peu ce qui les intéresse. On va mépriser leur intérêt et on peut casser beaucoup les choses. J'aimerais qu'on regarde rapidement notre verset du jour. Ésaïe au chapitre 54 et au verset 13. Nous donne une parole que Dieu a dit à son peuple, mais j'aimerais qu'on puisse se l'approprier, nous, en tant que parents. « Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel, et la paix de tes fils sera très grande. » Le Seigneur a dit ça au peuple d'Israël dans une période de grande détresse pour lui donner de l'espoir et lui dire « Regarde ce que je vais faire ». Mais je crois qu'en tant que parents, on a besoin aussi de garder ce genre de verset sous les yeux et de se dire « Il y a une grande destinée qui attend mes enfants. Mes enfants vont être instruits, vont être remplis de paix. Mes enfants vont aller loin. Mes enfants vont se développer et on va les pousser dans cette destinée-là. » Absolument. Et vraiment, je veux insister là-dessus aussi, c'est que nos enfants aussi sont en construction. Et on peut arriver à un point dans leur vie où est-ce qu'ils tâtonnent un peu, on n'a pas l'impression que qu'est-ce que ça va donner demain. Dans ces moments-là, c'est justement le moment de parler la vie. Parce que des fois, on peut brimer, on peut briser par nos paroles. L'enfant, l'adolescent, il n'est peut-être pas aussi avancé. Peut-être un enfant aussi qui est plus petit, qui est peut-être turbulent ou qui est maladroit. On peut des fois casser l'enfant en parlant ces choses-là. Moi, je me rappelle, en grandissant, je parlais beaucoup et j'aimais beaucoup lire. Et tu vois, une fille qui lit, qui reste enfermée dans sa chambre pour lire, c'est pas populaire. C'est pas commun. Mais gloire à Dieu que mes parents n'ont pas cassé ça. C'est sûr que ma mère me disait, ma fille, viens rester avec nous, faut sortir, faut socialiser. Mais elle n'a pas cassé ça quand même. Et je crois que c'est important, des fois, l'enfant peut agir d'une manière qui est différente de la nôtre, mais d'avoir cette intelligence pour dire, voilà, comment est-ce que je peux récupérer tout ça? Comment je peux, tout en éduquant, mais ne pas casser l'enfant, ne pas casser ses rêves. Vraiment. Et puis, on va pouvoir passer à notre rubrique famille, parce que investir dans nos enfants, c'est aussi un investissement financier, mine de rien. On parle beaucoup d'investir dans leur caractère, leur talent, mais investissons financièrement aussi pour eux. Donc, on va voir épargne et héritage pour mes enfants dans la rubrique famille. Alors, une de mes convictions les plus fortes, c'est que un enfant doit être exposé le plus tôt possible dans sa vie à l'éducation financière. Et l'éducation financière, ça commence par des concepts clés, des concepts comme budget, des concepts comme épargne,
des concepts comme projet, objectif financier. Donc, la première chose vraiment, c'est de pousser nos enfants à avoir un budget. Donc, oui, je t'éduque, oui, je parle argent. Donc, d'ailleurs, en tant que parent, je te recommande vivement d'avoir des sujets de conversation autour de l'argent. Donc, première chose qu'il faut mettre en place, c'est le budget pour son enfant. Oui. Chez moi, ça fait à peu près peut-être 10 ans que nous avons mis en place un budget. Donc, c'est un tableau dans lequel l'enfant met ses besoins, ensuite va soumettre ses besoins le 24 de chaque mois. Okay. Et donc, le 24, nous allons nous asseoir dans un conseil familial et nous allons valider ou génial. Invalider certains points dans le budget en disant oui, donc il doit venir préparer avec des argumentaires. Donc, on les entraîne dans ce cas-là à pouvoir être capable de justifier leur choix et surtout de les défendre s'ils pensent que c'est quelque chose de bien pour eux. Donc, ensuite, donc ça veut dire qu'il faut expliquer les règles de base. Pourquoi le budget? Parce que c'est la première clé pour une gestion financière saine. Donc, un enfant à qui vous donnez de l'argent simplement, vous l'exposez à des dépenses aussi émotionnelles, impulsives, non prévues, avec des amis, des pertes, de gaspillage d'argent. Donc, il est important de mettre un budget en place. La deuxième chose, c'est vraiment leur apprendre à faire de l'épargne. Donc, on a dit, épargner, c'est reporter sa consommation. Donc, un enfant, il doit savoir se priver de quelques rubriques. Il doit grappiller dans les différentes rubriques et constituer une épargne. Chez nous, si tu réussis à avoir 20% d'épargne, tu reçois un bonus de 20% pour t'encourager, pour te féliciter, pour te permettre à ce que tu persévères. La troisième chose, c'est qu'on va se fixer un objectif financier dans l'année. Donc, 2025, par exemple, Andy, il connaît son objectif financier à la fin de l'année. Il sait qu'à la fin de l'année, je dois avoir tel montant sur mon compte. Maintenant, mon rôle en tant que parent, c'est de veiller à ce que et de faire avec lui son évaluation budgétaire. C'est-à-dire, à la fin du prochain mois, je dis, montre-moi un peu comment tu as dépensé ton argent. Explique-moi, est-ce que les rubriques auxquelles tu as affecté ton argent, tu les as respectées? Si tel est le cas, est-ce que tu as ton épargne? Voyons voir le compte épargne. Ne me montre pas la capture d'écran. En live, va aller vérifier. Viens avec ton téléphone. Je veux voir le solde augmenter. Si tel est le cas, en ce moment-là, je décide de pouvoir augmenter. La Bible dit dans le verset, dans Proverbe 13, verset 22, le juste laissera un héritage à ses petits-enfants. Donc, ça veut dire pas aux enfants, mais aux enfants des enfants. Le plan de Dieu, c'est que toi, parent, que tu pourvoies aux besoins de tes enfants, mais aussi à ceux de tes petits-enfants. Donc, anticipativement, il faut que, en tant que famille, tu constitues un fonds d'urgence, un fonds de dépenses pour tes petits-enfants, pour tes futurs petits-enfants. Pasteur Matthew Hashimolo, il expliquait que tous ces petits-enfants, c'est lui qui prend en charge les frais de scolarité pour tous ses petits-enfants. Ça veut dire que ça, c'est un héritage. Il commence à contribuer, il a assuré pour ses enfants et il va aller au-delà de ses enfants. Donc, c'est pour ça que l'épargne plus la discipline financière va produire un résultat financier. Maintenant, il faut investir. Dès qu'on a atteint des objectifs d'épargne, il faut investir. Moi, ce que je conseille, c'est
d'y aller en 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que vous investissez avec les enfants dans un projet. Vous créez une chaîne YouTube, mettez là, cette chaîne-là à votre nom. Comme ça, les revenus, et donc vous faites travailler, vous répartissez les tâches, chacun des enfants peut contribuer substantiellement à cette activité. Tous les mois, nous avons une fois par mois, un samedi, 3 heures de conseil d'administration familial. Waouh, c'est sérieux. Oui, nous avons un conseil d'administration familial. Par exemple, la maison d'édition de Chipama, de Takena Publishing, c'est une maison d'édition. Nous sommes actionnaires à 5 dans cette société. Dans cette société-là, donc Mireille et nos 3 enfants. Donc, nous allons regarder les activités de la maison d'édition, qu'est-ce qu'on a fait comme livre, qu'est-ce qu'on a fait comme vente, etc. Je me rappelle, l'année dernière, on a fait des vacances en France au mois de juillet. Ces vacances ont été financées par les profits de cette structure. Donc, tout le monde était content de savoir que, voilà, c'est son investissement qui a payé les vacances. Oui. Donc, ensuite, deuxième niveau d'investissement, c'est que pour les enfants, il faut les pousser, les encadrer, les coacher à investir eux-mêmes. Donc, il y a moyen de pouvoir mettre des placements, des épargnes rémunérées, bloquées sur une période plus longue. Récemment, nous, on a fait un investissement sur une plateforme en Irlande encore, une fois. Mais chaque enfant a fait son interview d'investisseur avec les propriétaires du projet. Donc là, il agit comme un investisseur. Et donc, il pose des questions et tout. Moi, derrière, je vois avec les porteurs du projet, m'a dit « Ah oui, mais vos enfants, ils ont posé telle question, etc. Ils sont très intéressés. » Des mini Jean-Claude. Non, mais la Bible dit « Instruis ton enfant. Instruis-le pour que demain, qu'il puisse se rappeler de l'instruction que tu lui as donnée. » Quand tu entraînes, autant nous entraînons nos enfants à la vie de prière, autant nous devons entraîner nos enfants à la vie financière. Donc, ainsi, nous commençons à constituer un patrimoine commun. Donc, quand nous achetons un bien, nous achetons au nom de la famille. Conseil technique. Quand vous achetez une propriété, ne mettez pas les noms de vos enfants sur les propriétés, les titres parcellaires, comment on appelle, les certificats d'enregistrement. Ne mettez pas les noms des enfants parce que quand les enfants sont mineurs, il est difficile, voire impossible, de lever les fonds, d'utiliser ce titre-là comme un levier financier parce que les enfants sont mineurs. C'est une pratique dans le monde financier. Créez plutôt une société commerciale immobilière dans laquelle vous pouvez mettre les enfants. Je vois beaucoup de parents qui viennent avec des titres. Ah non, le titre est en mon nom, à ma femme, et puis celui des enfants. Mais les enfants, ils ont 3 ans, 5 ans. C'est immoral de pouvoir hypothéquer un bien qui appartient en partie aux enfants. C'est une pratique financière qui ne se fait pas. Donc, à la place, prenez le temps de construire une société ou un véhicule qui va porter vos investissements. Donc, pour réussir à constituer un patrimoine, ensuite, on a dit, on investit. Ensuite, il faut sécuriser le patrimoine. Donc, il faut mettre les assurances en place, il faut former les gens, former les enfants, les entraîner. Dans la maison d'édition, par exemple, Keren, c'est notre fille qui a 20 ans, et puis Andy, il a 16 ans et demi, bientôt 17, c'est eux qui font les corrections des livres en anglais. Waouh! Rélecture et correction. Hey. Oui. Donc, et on a, comme on a dit tout à l'heure, on a découvert qu'ils étaient très bons. Mais il fallait les exposer à ça pour qu'on découvre que, waouh, Keren, elle a une passion
incroyable pour la relecture. Elle va faire des corrections, mais mon Dieu, le dernier livre qu'on a montré hier sur les 9 leviers pour transformer ses idées en or, il est sorti en anglais également. Ben, la correctrice principale, c'est Keren. Wow. Donc, ça veut dire qu'elle travaille dans ces cas-là pour sa propre maison d'édition. On a vu des Juifs, on a vu des Libanais, des Chinois, toujours être accompagnés avec leurs enfants. On a vu ici des charpentiers, des maçons qui viennent avec leurs enfants, qui les accompagnent, etc. En fait, ils sont en pleine initiation. Ainsi, vous pouvez transférer la société. Les enfants ne sont pas étrangers parce qu'ils savent déjà, ils connaissent l'activité. Poussez-les eux-mêmes aussi à créer des projets. Récemment, les 3 enfants, ils m'ont appelé en disant « Papa, on a un projet, on aimerait te soumettre ». J'ai dit « Ok, d'accord ». Premier projet, c'est une marque de vêtements. Donc, ils ont comme maman, donc bizarrement, donc ils voulaient me présenter une marque de vêtements. Ils ont défini la cible, ils ont défini le projet, ils ont défini, etc. Et ils avaient un deuxième projet. Et moi, j'étais fier, même si le projet, il est à peu près, mais moi, j'étais fier du fait qu'ils ont pris une initiative et donc de pouvoir, parce que ça veut dire que la culture de l'information financière est déjà en place. Donc, en tant que parent, voilà, je vous recommande vivement d'aller sur ce chemin-là. Mais dis donc, merci pour ces conseils. En plus, tu nous partages vos expériences familiales. Merci beaucoup d'avoir cette transparence-là. Parce que je trouve que c'est hyper stimulant. Toi qui as des enfants plus grands, ça te donne peut-être des idées. Ouais, vraiment. Je trouve ça vraiment passionnant. Et en fait, ça nous pousse à élargir un peu notre méthode avec nos enfants. Parce que, on fait de notre mieux, mais des fois, on n'a même pas l'idée d'aller si loin. Moi, j'aime beaucoup tes idées, tes propositions. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut commencer, parce que là, tes enfants sont plus grands, mais j'imagine que tu l'as commencé déjà quand ils étaient plus jeunes. Très tôt. Pour vraiment inculquer ça dès le plus jeune âge. C'est super. Merci Jean-Claude, vraiment. Merci d'être venu. C'était passionnant. Et on rappelle que demain, c'est le 7 mars. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a le 7 mars? Qu'est-ce qu'il y a le 7 mars, Jean-Claude? Je me souviens pas. Il veut souhaiter un très joyeux anniversaire à Jean-Claude. On te le souhaite d'ores et déjà. Très bon anniversaire pour demain. Beaucoup. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Amen. Merci pour tout ce que tu es venu apporter. Là, c'est un anniversaire où c'est toi-même qui as donné. Je prie que tu reçoives. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est vrai. En tout cas, merci de tout ce que tu as déposé. C'était très riche dans tous les sens du terme, je pense qu'on peut le dire. Vraiment. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux nous voir. Et puis, pensez à souhaiter d'ores et déjà bon anniversaire à Jean-Claude dans les commentaires. Merci à toi, Nadine. Et nous, on se retrouve demain. On sera là demain. Quel est ton regard sur ceux qui t'entourent? On va parler comparaison, jugement, estime de soi. On va rebâtir tout ça correctement. Alors, venez nous rejoindre. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.